La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale de l'âme, oh Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est en toi, Père, que nous avons notre refuge, oh Dieu, roi. Père, le roi, en toi, Seigneur, le roi, nous sommes en sécurité, oh Dieu, roi. Combien que la terre peut trembler, Seigneur, le roi. Père, en toi, Dieu, nous sommes sécurisés, Père. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois l'adoration, Père très saint. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse, oh Dieu. Tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse, oh Dieu, roi. Père très saint, c'est toi qui connais, Père, ton peuple qui est en détresse en ce moment. Je prie à ce que Dieu, que tu sois pour chacun, oh Dieu, un secours qui ne manque jamais, Seigneur de gloire. Comme tu es le Dieu qui dit, Père, quand on tourne vers toi le regard, on ne sera jamais couronné de honte, mais notre visage sera rayonnant de joie. Seigneur de gloire, laisse que Dieu de gloire pour tous ceux qui espèrent en toi, que leur visage soit rayonnant de joie. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Dieu de gloire, Père, pour ton amour infini. Merci Seigneur de gloire pour ce moment précieux. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père de gloire. Merci Seigneur. Merci. Encore une fois, nous sommes là, bien-aimés, cet après-midi pour encore partager la parole de Dieu. Et c'est un privilège de venir encore auprès de vous, où nous voulons encore nous exhorter, et spécialement pendant ce temps, et spécialement pendant le moment que nous sommes en train de traverser, où nous avons la responsabilité de présenter à notre Dieu, d'exhorter les enfants de Dieu, afin de présenter à Dieu une église sans rides et ni taches, où nous avons encore la responsabilité d'attirer la conscience de chacun de nous, de prendre une bonne décision pour l'éternité. Mais le moment est là, où nous devons encore partager la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans le livre des Romains, au chapitre 13, du 12e au 14e verset. Nous voulons lire la parole de Dieu, afin de comprendre la pensée de Dieu que nous allons encore développer cet après-midi. Si on peut nous lire la parole de Dieu. La nuit est avancée. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des ivrogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen. Mais la Bible déclare que la nuit est avancée. La nuit est avancée et le jour approche. Quand vous lisez un peu plus haut, vous allez comprendre, la Bible dit que pendant ce moment, le salut est beaucoup plus proche que quand nous avons reçu le Seigneur. Le salut est beaucoup plus proche et la nuit est déjà avancée et le jour approche. Et on nous demande de nous dépouiller des œuvres de la chair et de revêtir le Seigneur. Bien-aimé, de se mettre à l'écart des orgies, de se mettre à l'écart des débauches, des livrogneries, de la convoitise, de la jalousie, qui sont des choses qui font obstacle à l'âme. Et nous ne savons même pas si nous sommes
rempli de ces choses-là, ça fait l'obstacle à l'âme. Alors que pendant ces moments, nous voulons nous exhorter, en fait que nous puissions nous préparer. Comme la Bible dit que le ciel est beaucoup plus proche qu'avant. Pendant ces moments-ci, bien-aimés. Mais nous devons comprendre une chose. Nous avons tous reçu le don de la vie. Dieu a donné à chacun la vie. Dieu n'a pas donné aux uns une bonne vie et aux autres une mauvaise vie. Mais Dieu nous a fait grâce. Il a donné à chacun la vie. C'est notre responsabilité de faire que notre vie soit bonne ou que notre vie soit mauvaise. C'est pourquoi la Bible dit, en Deutéronome chapitre 30, la Bible dit quelque part que je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit choisis la vie. Dieu te propose de choisir la vie. Il ne t'impose pas, mais il dit que je mets devant toi la malédiction et la bénédiction. Je mets devant toi la vie et la mort. Mais il te propose maintenant de choisir la vie. La vie, c'est un choix. C'est votre choix. Mais c'est une succession de décisions que nous prenons chaque jour dans notre vie. Bien-aimé, tu as la responsabilité de décider aujourd'hui où est-ce que tu vas passer ton éternité. Bien-aimé, tu as la responsabilité. Tu dois savoir qu'après cette vie, il y a encore une autre vie. Mais c'est maintenant l'occasion de savoir où est-ce que tu décides de passer l'éternité. Parce qu'ici-bas, on n'est que de pèlerins. Mais qu'on le veuille ou pas, notre temps sur la terre est limité. Et nous devons être conscients de cela. Nous devons être conscients de cela. La mort attend chacun de nous. Quel que soit l'âge. On a vu des gens mourir à 2 jours de naissance. On a vu des gens mourir à 6 mois. Des gens mourir à 6 ans. Des gens mourir à 20 ans. À 50 ans. À 30 ans, les gens meurent. Mais l'âge n'est pas une garantie. Bien, la jeunesse n'est pas une garantie. L'âge ne doit pas nous tromper, mais nous devons nous préparer à chaque instant. Parce que comme la Bible parle, que nous devons nous dépouiller et revêtir Christ. Et comme je l'ai dit, là où nous allons passer l'éternité, c'est un problème de choix, c'est un problème de décision. Je peux décider aujourd'hui où est-ce que je veux passer mon éternité. Nous devons comprendre une chose, bien-aimée. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais de l'autre côté, on a dit, Dieu a pris la terre. Il a fait l'homme de la poussière de la terre. Mais regardez ces 2 paramètres. De l'autre côté, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, qui était un homme spirituel, parce que Dieu est esprit. Et de l'autre côté, il a pris une masse de terre qu'il a fait l'homme. Et Dieu a fusionné ces deux. Il a pris l'homme qui était spirituel, l'esprit qui venait de Dieu. Il a mis ça dans la chair. Et nous sommes devenus des êtres humains. Et après cela, à notre mort, il y aura cette séparation-là. Le corps rentrera à la terre, mais l'esprit rentrera à son créateur. C'est cet esprit-là qui constitue ce que nous sommes. Parce que le corps rentrera à la terre. Bien-aimé, on ne doit pas se tromper. Parce qu'un jour, nous rendrons compte de toutes choses que nous faisons sur la terre. C'est pourquoi j'aime quelque chose dans l'histoire de la Bible où Jésus-Christ est en train de nous confirmer la vie après cette vie. C'est en Luc chapitre 16. Si vous lisez à partir du verset 19 jusqu'à 31, vous allez comprendre. Il nous parle de l'histoire de Lazare et du riche, de l'homme riche. La Bible dit qu'il y avait un homme riche qui menait sa vie dans la luxure. Cet homme s'habillait de fin lin. J'avais de crier comment est-ce que cet homme vivait. Chaque jour chez lui, c'était comme une fête. C'était la fête chez lui. Et la Bible déclare, il habitait dans une maison somptueuse. Mais Lazare était à la porte. Lazare le pauvre était à la porte. Il souhaitait même manger ce qui tombait à la table de cet homme riche qui habitait une maison somptueuse, qui s'habillait très bien. Enfin là, cet homme qui mangeait chaque fois comme c'était une fête. Mais quand Lazare est mort, la Bible dit les anges l'ont pris. Et ils sont allés dans le sang, il est allé dans le sang d'Abraham. Quand le riche aussi est mort, la Bible dit, il est allé dans le tourment, dans un lieu de tourment. Bien-aimé, que tu sois riche et que tu sois pauvre, nous tous devant la mort, nous sommes égaux. Parce qu'un jour, nous allons tous mourir. Ça atteint le riche, ça atteint le pauvre, ça atteint le blanc, ça atteint le noir, ça atteint le jeune, ça atteint le vieux, ça atteint même le bébé, les nourrissons, ça les atteint. Bien-aimés, la mort, devant la mort, nous sommes tous égaux. Parce que nous tous, nous devons passer par là.
L'homme riche s'est retrouvé dans un lieu de tourment. Mais Lazare était dans le sang d'Abraham. Si Lazare est dans le sang d'Abraham, ce n'est pas parce qu'il était pauvre, non. La pauvreté ne te qualifie pas à entrer au ciel. Je n'ai pas dit ça. Tu ne peux pas dire que non, je dois être pauvre pour hériter le ciel. Non, ce n'est pas même ça ce que la Bible déclare. Parce que Lazare seulement, il avait accepté le Seigneur. Il avait déjà accepté, embrassé le salut. Mais l'homme riche, il vivait sa propre vie. Mais devant la mort, nous sommes tous égaux. La Bible n'a pas dit que l'homme riche, il est allé même avec $100 en poche. Il est allé avec une voiture dans la tombe. Il est allé avec une maison. Non, bien-aimé. Devant la mort, nous laissons toutes choses. Nous laissons toutes choses. Nous allons tel que nous sommes venus. Tel que nous sommes venus. On ne va pas t'enterrer avec toutes tes vestes. On ne va pas t'enterrer avec tout ton argent. Et d'ailleurs, dans notre pays, à partir du moment que tu es déclaré mort, et à partir du moment qu'on a livré le certificat de décès, votre numéro ID, votre numéro d'identité, tout est bloqué. Même vos comptes bancaires sont bloqués. Il n'y a pas moyen d'aller avec l'argent. Parce que devant la mort, nous sommes tous égaux. Mais la Bible déclare, l'homme riche, elle a regardé de l'autre côté, il a vu Abraham et il avait Lazare à son sein. Il a commencé à supplier. Il dit, Seigneur, Abraham, envoie même Lazare, qu'il vienne, qu'il trempe seulement son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la lame. Et Abraham a dit qu'il n'y a pas de contact entre nous et vous. Il a dit, si tu peux l'envoyer, qu'il aille dire à ceux de la maison de mon père, qu'ils comprennent et qu'ils changent de vie pour qu'ils ne viennent pas ici, moi je suis. Il a dit que non, ils ont la loi, ils ont Moïse, ils ont les prophètes, qu'ils écoutent, qu'ils suivent la loi des prophètes. Bien-aimé, l'homme, le riche a commencé à intercéder pour sa famille. Il dit que quelqu'un de mort, s'il allait voir ma famille, ils vont se convertir. Et Abraham a dit non, s'ils ne se convertissent pas en entendant ce qu'eux ont comme pasteur, comme berger, comme qui que ce soit, ils ne vont pas se convertir, même si quelqu'un revenait à la mort. Voilà, le Romain il dit, revêtons-nous du Seigneur. Que Christ, bien mais quand quelqu'un est loin, on sait l'identifier par la manière dont il est vêtu, par ses vêtements, par les couleurs de sa habits. Ça veut dire que quand on te voit, qu'on voit le Seigneur, c'est ça, être revêtu du Seigneur. Quand on te regarde, la première impression qu'on voit le Seigneur en toi, bien-aimé, là ça va garantir, tu vois, ce que disait ton salut. Mais nous devons aussi sécuriser le salut de ceux qui nous sont aussi chers, dans la maison, dans la famille. L'homme riche a commencé maintenant à intercéder pour la famille, il était déjà mort. Bien-aimé, il n'est pas encore trop tard. Nous devons nous lever. Nous devons prier pour ceux de notre famille qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qu'ils puissent aussi changer de vie. Bien-aimé, ça serait égoïste, ça serait très mauvais. Et nous serons responsables après avoir connu le Seigneur. Mais ceux de nous ne connaissent pas Dieu. Bien, mais ça sera une chose que nous sommes aussi coupables par rapport à cela. C'est ainsi que comme nous sommes. Parce que les gens croient que après cette épidémie, après cette situation, les choses redeviendront à la normale. J'avais dit autrefois, les conséquences de cette pandémie vont rester. La pandémie peut passer, mais les conséquences, on va vivre avec pendant beaucoup d'années. Je vais encore dire ce soir qu'il y a encore une chose. Cette pandémie n'est pas la fin, parce que ce n'est qu'un début. Il y aura encore beaucoup plus de temps durs, de temps difficiles, comme la Bible le déclare Matthieu. Il y aura des temps difficiles. C'est ainsi que nous devons travailler pour le salut des âmes. Comme Romain nous a dit, que maintenant que le salut est proche, bien-aimés, travaillons, chrétiens, ne dormons pas. Chrétiens, travaillons pour notre salut. Chrétiens, travaillons pour que ceux de nous, ceux-là avec qui nous habitons dans la même famille, dans la même maison, dans le même appartement ou quoi que ce soit, qu'eux aussi connaissent le Seigneur. On ne doit pas laisser les âmes aller à l'enfer en masse. On décrit aujourd'hui, les gens meurent globalement par milliers à cause de cette pandémie. Mais qu'est-ce que nous les chrétiens nous faisons? Bien, mais nous dormons. La Bible dit, réveillons-nous de ce sommeil. Réveillons-nous de ce sommeil. On est en train de sommeiller, mais nous devons nous réveiller pour que nous puissions faire que ceux d'entre nous puissent aussi connaître le Seigneur. Bien, mais nous devons prier pour sécuriser notre salut. Cela ne suffit pas, mais nous devons aussi prier pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais regardez ce que l'Église a fait en Actes des Apôtres chapitre 12 verset 5. La Bible dit, Pierre a été arrêté, il a été mis en prison.
Et il attendait le jour suivant pour être amené, livré devant le peuple. Là, c'est pour être tué. Parce qu'il y a aussi d'autres disciples qui étaient déjà tués avant lui. Mais il attendait le jour suivant. La Bible dit qu'il était en prison. Il était en prison. Et Hérode a envoyé 4 squads de policiers, de militaires, qui avaient 4 militaires à chaque squad. Pour dire 16 militaires étaient là. Et la Bible, il était enchaîné avec 2 chaînes. Je peux m'imaginer le pied et le main étaient enchaînés. Et il dormait entre 2 militaires. Et le barrière, il y avait la première garde, il y avait la deuxième garde, il y avait aussi la porte de fer qui donnait à l'entrée, qui donnait sur la rue. Mais la Bible dit, l'Église ne cessait d'intercéder, de prier pour lui. L'Église n'a pas cessé de prier pour lui. Pendant que lui était en prison, mais l'Église, quelque part, était en train de prier pour lui. Bien-aimé, quand l'Église priait, quand l'Église intercédait, c'est ainsi que Dieu a envoyé son ange en prison. Et Pierre a vu une lumière. Et l'ange lui a tapé le côté. Il a dit, lève-toi. Lève-toi. Il a mis mets tes sandales, mets ta ceinture, mets ton manteau et suis-moi. Et quand la Bible déclare, quand il s'est levé, les chaînes sont tombées. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Logiquement, il fallait d'abord que l'ange puisse déchaîner Pierre et de lui dire maintenant lève-toi. Mais ici, l'ange n'a pas déchaîné Pierre. Mais l'ange a dit à Pierre, lève-toi, avec le chêne que tu as, lève-toi. C'est quand Pierre s'est levé avec le chêne qu'il a constaté que le chêne était déjà délié et les chaînes sont tombées. Bien-aimé, avec Dieu, c'est l'obéissance qui compte. Le miracle que tu cherches, ça se trouve dans l'obéissance de la parole. C'est que quand tu obéis, que le miracle que tu cherches vient. Mais normalement, il devait d'abord déchaîner afin de dire à quelqu'un, lève-toi. Mais ici, il a dit à quelqu'un qui est enchaîné, lève-toi. Et quand il s'est levé, les chaînes sont tombées. Mais l'obéissance que nous devons à Dieu, c'est là est le secret de notre miracle. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu te la donne sous forme d'une instruction. Quand tu refuses de obéir à l'instruction, ça veut dire que tu as mis de côté ton bon miracle. Pierre s'est levé et la Bible déclare, les 2 militaires dormaient. Et quand il s'est levé, il a mis ses sandales. Il dit, mets tes sandales, mets ta ceinture, mets ton manteau et suis-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, il a suivi l'ange. Et ils sont passés à la première garde. Ils sont passés à la deuxième garde. Ils sont arrivés à la porte de fer qui menait à la sortie à la rue. Et ils sont tous sortis. Qu'est-ce que je me dire par là, bien-aimé? Quand nous prions pour les autres, quand nous intercédons pour les autres, mais ceux-là qui sont les nôtres, qui sont en prison, notre prière fera que Dieu puisse envoyer son ange pour aller délivrer les nôtres qui sont encore dans la captivité. Dieu fera, il enverra ses anges pour aller convaincre nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Bien, mais c'est ta responsabilité de prier pour tes frères, de prier pour tes sœurs, afin qu'ils connaissent le Seigneur et que tous ensemble, que nous puissions hériter le royaume des cieux. Bien, mais ils peuvent être là, peut-être ne connaissant pas Dieu, peut-être ne servant pas Dieu, peut-être se moquant de Dieu, des choses de Dieu ou bien des serviteurs de Dieu. Bien, mais ne te décourage pas, mets tes genoux par terre, prie Dieu, intercède de la même manière que l'Église était en train d'intercéder, de prier pour Pierre qui était en prison. C'est de la même manière que Dieu enverra ses anges pour convertir, pour faire que tes frères soient convertis. Bien-aimés, il est temps maintenant que nous puissions nous lever pour intercéder, pour prier en faveur de ceux-là qui sont les nôtres. L'intercession est très importante pendant ces moments que le diable, que l'Église traverse des moments durs. Bien, mais nous devons nous lever pour prier, nous devons nous lever pour évangéliser, nous devons nous lever pour parler de Jésus à nos frères qui ne les connaissent pas encore. Bien, mais ce n'est pas le temps de dormir, mais c'est le temps de travailler dur. Aussi longtemps que le salut est proche et plus proche, c'est le temps de travailler dur. Mais nous aussi, quand nous prions, nous demandons aussi à Dieu que quand nos frères qui sont en prison, quand ils sortiront, la Bible dit, l'ange a dit à Pierre, mets tes sandales, mets ta ceinture, mets ton manteau. Et il est sorti avec tout ce qui était à lui. Bien, mais quand tu prieras pour ton frère, pour ta soeur, pour tes oncles, pour tes cousines et tes cousins, bien, mais Dieu fera qu'ils sortiront et rien de ce qui est à eux ne restera en prison. C'est ainsi qu'ils sortiront, eux, avec leurs biens, avec leur argent, leur maternité, leur travail, leur mariage et autres. Ils vont sortir de cette prison. Je prie ce soir
que ceux de ta famille ne resteront pas en prison. Quand tu prieras, bien-aimés, eux sortiront et ce qui est à eux sortira ensemble avec eux au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, le moment est venu où nous devons nous lever pour prier en faveur des autres, en faveur des âmes. Prions pour que l'évangile soit prêché. Prions pour que les âmes se convertissent, bien-aimés. Mais le diable est en train de travailler. Il a libéré une force terrible pour que nous puissions voir ce que nous voyons aussi. Ça veut dire qu'il a multiplié ses efforts. Il a déployé ses agents. Bien-aimé, le diable travaille. Si vous ne savez pas voir, le diable travaille. Parce que c'est impossible d'arrêter le monde entier en un clin d'œil. Parce qu'il a déployé ses agents. Bien-aimé, nous devons encore nous lever en prière. Les chrétiens, nous devons nous lever en prière. Levons-nous en prière, intercédons, stoppons. Dieu est capable d'envoyer les anges pour neutraliser cette épidémie, cette pandémie. Dieu est capable, bien-aimé. J'aimerais encourager quelqu'un. Vous savez, la réussite de quelqu'un, je peux être pasteur, je peux peut-être prêcher bien, je peux peut-être être utilisé dans des dons de prophétie, de miracles, de délivrance et autres. Je suis peut-être puissant et que je suis apprécié, je suis invité partout. Peut-être parce qu'il y a une personne qui prie pour moi en secret. Une personne prie pour moi en secret. Mais cela fait que moi je sois considéré, sois respecté. Et que cela m'ouvre de grandes portes. Parce qu'il y a quelqu'un qui prie pour moi. Mais imaginez-vous, je peux même être invité dans d'autres conférences. Où la personne qui prie pour moi veut aussi entrer dans la conférence. Ou bien veut aussi entrer dans une audience. On peut la stopper. On peut dire que non. On peut dire que non. Toi tu n'entres pas. Mais c'est pourtant c'est la personne qui prie pour moi. C'est pourtant c'est la personne qui fait que je sois ce que je suis. Mais imaginez cette personne-là qui fait que je sois ce que je suis. Si c'est au ciel, quelle sera sa récompense? Elle prie pour moi en secret. Elle prie pour moi, personne ne connaît. Quelle sera sa récompense? Le monde l'ignore. Mais on considère la personne. Bien, mais si par ta prière, ta famille est sauvée, bien aimé, je te dis que ta récompense sera grande au ciel au nom de Jésus-Christ. Bien, mais l'enfer existe réellement. Bien, mais l'enfer existe. Faisons tout. Restons loin des orgies. Restons loin des débauches. Loin de l'ivrognerie. Loin de l'escroquerie. Loin de péché. Loin de l'orgueil. Loin de la jalousie. Bien aimé. La jalousie. Restons loin de la jalousie. Bien, mais quand tu as mal, quand ton frère est béni, bien, tu dois revoir ton cœur. Bien, mais quand tu as mal, le principe est simple. Pleurons avec ceux-là qui pleurent. Et réjouissons-nous avec ceux-là qui se réjouissent. C'est ça le cœur d'un enfant de Dieu. C'est ça le cœur d'un enfant de Dieu. Quand ton frère pleure, tu dois pleurer avec lui. Quand ton frère perd son emploi, tu dois pleurer avec lui. Tu ne peux pas être content quand ton frère a perdu l'emploi. Bien, mais ça c'est contre la loi divine. Bien, mais tu ne peux pas être content quand ton frère a un malheur. Un malheur l'a atteint. Toi tu es content. Non. La Bible est claire. Pleurons avec ceux-là qui pleurent. Quand mon frère pleure, je dois pleurer avec lui. Quand toi tu te réjouis pour le malheur de l'autre, bien-aimé, tu as un seul travail. Prie Dieu qui te donne, qui enlève le cœur de pierre, qui te donne un cœur de chair. Bien, mais quand toi tu te réjouis, tu as mal quand l'autre est béni. Bien-aimé, tu as un problème sérieux. Bien, tu peux rater le ciel, je te dis. Tu peux rater le ciel parce que tu es content. Tu es content quand ton frère lui a mal. Quand ton frère perd le travail, tu es content. Quand il perd sa voiture, quand il a été braqué, il a été volé, toi tu es content. Le malheur de ton frère fait ton bonheur. Bien-aimé, tu iras en enfer. Tu iras en enfer à cause de la jalousie, à cause des mauvais cœurs. Et quand une bonne chose arrive à ton frère, tu dois te réjouir avec lui. Toi tu te réjouis quand lui pleure. Quand lui se réjouit, toi tu pleures. Bien aimé, ça c'est pas normal. C'est pas normal, bien aimé. Nous devons vraiment nous lever en prière pour gagner les âmes. Prions pour les âmes, que nos frères, nos sœurs soient sauvés, qu'ils soient libérés de la captivité, qu'ils connaissent le Seigneur. Dieu n'est pas content, bien-aimé. Dieu n'est pas content. Comment est-ce que nous dormons, nous chrétiens, nous dormons, mais le diable travaille d'arrache-pied. Comment c'est possible? Tu connais le Seigneur, mais ta famille ne connaît pas le Seigneur. Comment c'est possible? Tu connais Dieu, mais les autres de ta famille ne connaissent pas Dieu. Bien-aimé, le temps est venu où nous devons influencer, prier pour ceux de notre qui connaissent aussi le Seigneur. Et nous devons aussi aller évangéliser et faire de toutes les nations le disciple pour que nous puissions tous ensemble entrer dans le royaume de notre Seigneur et voir notre Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés,
J'aimerais encourager quelqu'un. Le temps est venu. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Parlons du Christ. Allons évangéliser. Allons en prière. Intercédons pour nos frères. Sécurisons notre salut. Sécurisons notre salut en marchant dans la sainteté. En mettant loin de nous le péché. En préparant notre cœur. Parce que comme je le dis, un jour, il y aura une séparation entre la chair et l'esprit. Les deux vont se séparer. La chair ira dans la terre et l'esprit retournera à son créateur. Nous serons jugés. Nous serons jugés. Bien, mais l'enfer est réel. L'enfer est réel. Bien, mais changeons notre mode de vie. Changeons notre mode de vie. Soyons des gens honnêtes. Soyons des gens intègres. Marchons dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans l'amour. Bien, mais l'amour, c'est ça le cœur d'un enfant de Dieu. Bien, mais dans le Seigneur, j'aimerais t'encourager. Toi qui es l'enfant de Dieu là où tu es. Toi qui dors encore, Dieu te dit réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi de ton sommeil, réveille-toi. Fais l'œuvre de Dieu. Sécurise ton salut. Prie pour ceux de ta maison. Prie pour tes frères et sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur. Prie pour les autres qui ne connaissent pas encore Dieu. Que nous puissions de peupler le royaume des ténèbres afin de peupler le royaume de Dieu. Bien-aimé, la couronne sera grande au ciel. Quand tous ensemble, nous allons entrer au ciel. Comme le riche, il était dans le tourment, mais en train d'intercéder pour sa famille. Il dit que non, envoie Lazare, qu'il aille parler à ceux de ma maison. Ils leur ont dit, Abraham lui a dit, non, ils ont la loi, ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Qu'ils puissent écouter Moïse et les prophètes. Bien, mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, bien, mais tu dois appliquer ce que tu écoutes. Sécurise ton salut. Prie pour le salut de tes frères et sœurs. La Bible dit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le moment est venu où tu dois mettre chaud, tu dois te rassurer que ta famille est sauvée avec toi. Et prions aussi pour les âmes perdues. Prions aussi pour les âmes perdues, parce que les temps deviendront beaucoup plus en plus durs. Les temps durs viendront encore. Ce que nous voyons, ce n'est que le début de la persécution. Mais les temps durs viendront encore, bien-aimés. Nous aimerons ensemble que nous puissions hériter le royaume des cieux et entrer dans la félicité éternelle ensemble, parce que l'enfer est réel, bien-aimé. S'il n'était pas réel, Jésus-Christ allait nous dire, il n'est pas un homme pour nous mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Si le riche était dans un lieu de tourment, ça veut dire que le lieu de tourment existe. Bien-aimés, lèvons-nous, lèvons-nous, restons loin de la jalousie, restons loin de la débauche, restons loin de la malhonnêteté, loin des orgies, loin de toutes ces choses, des ivrogneries autres. Restons loin de ces choses-là. Sécurisons notre salut pour qu'ensemble, nous puissions hériter le royaume des cieux. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie, qu'il nous donne encore la capacité de travailler pour lui. Soyons des faiseurs de la parole, non pas seulement des auditeurs, mais des gens qui appliquent la parole et qui mettent la parole en pratique. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ.